Nous allons vous raconter une histoire, celle d'un homme libre et lumineux, Philippe Labro, et vous faire découvrir les liens entre son histoire, celle du peuple juif, et notre ambitieux projet autour du cerveau. Cette soirée nous donne l'occasion de découvrir une compagnie, la compagnie Vertigo, qui est une compagnie qui travaille en Israël depuis presque 20 ans. Ce sont des jeunes danseurs, vous l'avez vu, qui ont à la fois une âme et une technique tout à fait originale. Évidemment, je suis très honorée parce que c'est ce soir l'occasion de décerner un prix prestigieux, le prix Scopus, à quelqu'un qui, d'une certaine façon, évidemment, a exercé mon métier, que j'admire beaucoup, Philippe Labro. Aujourd'hui, le prix Scopus est décerné à un skopos, l'observateur en grec, un gardien vigilant, un créateur audacieux qui depuis toujours utilise ses talents pour encourager les valeurs humanistes. Philippe Labro, il est passionné, il m'envoie à peu près une fois par semaine un petit mot sur différents éditoriaux. À chaque fois, je me dis, comme il a de la chance d'être encore aussi jeune, de se passionner tellement, de s'indigner si facilement, de critiquer si vertement, d'approuver aussi sans la moindre réserve, puisqu'il fait partie de ceux qui aiment admirer ce qui est rarissime dans cette profession. On voit à travers cette passion ce qui fait son originalité et ce qui fait essentiellement son unité. Philippe Labro, fils de Juste parmi les nations. C'est d'eux, sûrement, que Philippe Labro a appris le souci de l'autre, qui est toujours le fil rouge de sa vie. C'est le grand reporter à Europe 1, le chroniqueur de Paris Match, le présentateur du journal Antenne 2 Midi, le directeur général et vice-président des programmes de RTL, le cofondateur avec Vincent Bolloré de Direct 8 et notre œil favori le lundi matin dans Le Figaro. Philippe Labro, c'est bien sûr l'écrivain inspiré. C'est aussi le réalisateur passionné de salles obscures qui crée des films intelligents et nerveux, dignes du meilleur roman noir. Rien d'étonnant alors à ce que sa rencontre avec l'Université hébraïque de Jérusalem soit de celles qui ébranlent, qui laissent des traces. Philippe Labro ne s'y est pas trompé. Il a identifié et salué le formidable gisement intellectuel et humain de l'Université du Mont Scopus, celle où les esprits et les cœurs se rejoignent. Pour toutes ces raisons, toutes ces émotions et toutes ces promesses, les amis français de l'Université hébraïque de Jérusalem sont fiers et heureux de remettre à Philippe Labro le prix Scopus 2012 en témoignage de leur respect et pour sceller leur amitié. Merci à cette Université hébraïque de Jérusalem. Cette institution symbolise le formidable réservoir d'intelligence, d'innovation, d'énergie volontariste, de foi dans les ressources des hommes et des femmes de ce pays qu'on appelle Israël. Je crois en toute modestie qu'à travers moi, l'université a pensé aussi, et peut-être surtout, à mon père et ma mère. Je ne suis que leur témoin, le passeur, le relayeur de leurs gestes. Un jour, je situe ça en 1942 à peu près, je devais avoir 6 ans. Il est temps, nous dit notre père, que nous comprenions ce que eux, nos parents, mon père et ma mère, ont entrepris de faire avec l'aide de quelques amis. Je revois cet homme, droit comme une statue, le front dégarni, les cheveux blancs. Il touche les 2 poumons de sa poitrine. Pour respirer, nous dit-il, il faut les 2 poumons. Eh bien, en matière de morale, c'est la même chose. Il y a le droit, il y a le devoir. Les 2 poumons s'équilibrent. Vous ne pouvez pas bien respirer l'un sans l'autre. Vous avez le droit de rigoler, mais vous avez le devoir de vous taire, de respecter les autres,
ces inconnus que mon père et ma mère hébergent. Le droit et le devoir. Ce qui nous lie, l'amour des autres. Devoir d'aider, droit d'aimer. L'amour pour ce peuple juif qui, depuis que j'ai compris ce geste parental, est devenu cher à mon cœur. Comment vous dire à quel point ce soir, pour finir, se mélange donc ainsi en moi l'émotion de la mémoire, la reconnaissance, ma fierté de recevoir ce prix Scopus que je dédie bien évidemment à mes parents, et enfin la certitude que l'esprit d'invention, la puissance de l'instinct de survie, l'énergie créative d'Israël, symbolisée par ces hommes et ces femmes qu'il m'a été donné de rencontrer tout au long de mon existence, l'emporteront toujours sur les forces du mal. Je vous remercie. Nous allons ce soir effectivement faire appel à votre générosité. La recherche est en train de s'engager dans un bras de fer avec la maladie. C'est un bras de fer terrible. Nous ne sommes pas à égalité de force. La maladie va beaucoup plus vite. Les maladies du cerveau, nous ne les comprenons pas. Ce qui se passe dans nos têtes, où vont nos émotions, où sont nos colères, où sont nos peurs, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand nous perdons la mémoire, qu'allez-vous faire de ce que vous allez entendre ce soir, où est-ce que ça va aller se cacher. Tout cela, nous voulons le découvrir. Et quand je dis nous, encore une fois, c'est une équipe de chercheurs. Nous voulons que Israël, et ce n'est pas une ambition vaine, c'est une ambition dont nous savons qu'elle peut se réaliser. Nous voulons qu'Israël devienne le centre mondial pour le cerveau. Mieux comprendre l'énigme du cerveau humain représente un des challenges les plus excitants du XXIe siècle. À Jérusalem, des hommes et des femmes, depuis de nombreuses années, se concentrent sur le cerveau humain pour tenter de faire avancer l'humanité tout entière. L'Université hébraïque de Jérusalem a décidé d'élaborer le plus grand centre sur la recherche du cerveau. Il sera construit par l'un des plus grands architectes, Lord Norman Foster, et ce projet est déjà presque une réalité. Ma mère, ma tante, mon oncle font partie des Juifs qui ont été sauvés par la famille Labro pendant la guerre. Vous comprendrez alors pourquoi cette soirée a une valeur si particulière pour moi. Elle illustre la chaîne de vie. Et je suis heureuse d'être là pour vous parler de l'avenir de la science et de la recherche. Et merci ce soir de votre générosité pour nous permettre d'accomplir ce si beau projet. Chers amis, à l'Université hébraïque de Jérusalem, des jeunes Israéliens, juifs, chrétiens et musulmans étudient dans une atmosphère apaisée qui respecte l'identité de chacun. À l'université hébraïque, l'éducation et l'excellence académique priment sur toutes les différences. Et je me réjouis que ce soir, nous soyons réunis par un symbole d'Israël aussi brillant que mon université, l'Université hébraïque de Jérusalem. Monsieur Philippe Labro, je vous félicite chaleureusement pour ce prix bien mérité. Vos parents, Jean-François et Henriette Labro, étaient de juste parmi les nations. L'État d'Israël, et le peuple israélien et le peuple juif conserveront une reconnaissance éternelle envers vos parents. Avant de terminer, je voudrais surtout vous remercier, vous, parce qu'en ma première année de présidente de des Amis français de l'Université de Jérusalem, je sais que nous avons des vrais amis et que sans votre soutien et votre présence, rien de ce qu'on a pu faire ne pourrait continuer. Merci à vous tous, passez une très bonne soirée et à l'année prochaine.